Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un film qui est devenu culte pour toute une génération, moi y compris. Il s'agit du film Jumanji, sorti en 1995 du réalisateur Joe Johnston. Directeur artistique sur la toute première saga des Star Wars, puis sur certains Indiana Jones et l'Arche perdue, puis Indiana Jones et le Temple maudit, Joe Johnston va se lancer dans son premier film en 1989 et ce sera un très très grand succès, je pense que vous le connaissez tous. Il s'agit du film Chérie, j'ai rétréci les gosses. Ces films d'après ne vont pas aussi bien fonctionner et il faudra attendre 1995 pour un nouveau succès avec le film d'aujourd'hui, Jumanji. En 1981, l'auteur-illustrateur de livres pour enfants Chris Van Allsburg va sortir son livre Jumanji. C'est ce livre-là qui va servir de base pour le film. Un autre de ses romans va être également adapté au cinéma en 2004 par le réalisateur Robert Zemeckis. Il s'agit du film Le Pôle Express, qui est le premier film intégralement réalisé en performance capture. One thing about trains, it doesn't matter where they're going. What matters is deciding to get on. I want to believe. Well, thank you. You don't want to be bamboozled. You don't want to be led down the primrose path. Lors d'une partie de Jumanji, un jeu très ancien, le jeune Alan est propulsé sous les yeux de son amie d'enfance, Sarah, dans un étrange pays. Il ne pourra s'en échapper que lorsqu'un autre joueur reprendra la partie et le libérera sur un coup de dé. 26 ans plus tard, il retrouve le monde réel par le coup de dé de deux autres jeunes joueurs, Judy et Peter Shepard. Le jeune Peter Shepard est interprété par l'acteur Bradley Pierce. C'est un acteur que nous ne connaissons pas en France à cette époque, puisqu'il est connu pour être la voix de Tails, un des personnages de la série animée Sonic. Scarlett Johansson, 9. Would you forget about the stupid game? Now close it up and put it away. Mais le rôle ne sera pas interprété par Scarlett Johansson, il reviendra à la toute jeune actrice Kirsten Dunst. À cette époque, elle a déjà une jolie filmographie puisqu'elle a tourné dans l'adaptation des 4 filles du Dr March, puis dans le très beau film Entretien avec un vampire. Pour le rôle de Sarah, ce sera l'actrice Bonnie Hunt qui sera choisie. Elle est à cette époque connue notamment pour jouer dans la saga des Beethoven. Alan Parrish est un personnage qui n'existe pas du tout dans le roman de base. C'est l'auteur qui va décider de l'ajouter lorsqu'il va travailler sur le scénario. Ils vont proposer ce rôle à un très grand acteur du moment, Tom Hanks, mais il sort du tournage assez éprouvant du film Forrest Gump et va donc refuser la proposition. C'est finalement un autre acteur très connu à l'époque, Robin Williams, qui décrochera ce rôle. Comme beaucoup de films avant et après lui, les effets visuels du film Jumanji mélangent à la fois effets spéciaux numériques et animatroniques. Pour les effets spéciaux numériques, c'est la boîte ILS qui s'en occupera. Il s'agit de la société créée par George Lucas lorsqu'il travaillait sur son film Star Wars. En 1993, 2 ans avant Jumanji, un autre film sortait sur grand écran et mélangeait très bien les effets spéciaux numériques et les animatroniques. Il s'agit du film Jurassic Park. Mais 11 ans avant, les animatroniques servaient déjà pour un autre petit personnage dans le film Gremlins. Si les effets spéciaux numériques ont tendance à facilement vieillir avec l'évolution de la technologie, les animatroniques, lorsqu'ils sont bien faits, permettent de garder un côté beaucoup plus réaliste. Ce mélange de techniques est toujours utilisé aujourd'hui. Ces dernières années, on a pu le voir énormément dans la saga Harry Potter. J'ai finalement très peu de choses à vous dire sur ce film, si ce n'est que les acteurs sont extrêmement bien choisis et jouent très bien leur rôle, que le scénario est plutôt bien écrit, et que même si les effets visuels ont pas mal vieilli, ils méritent bien que l'on passe 1h40 de son temps devant la télévision. Mais si j'ai choisi de vous présenter ce film, c'est pour pouvoir vous parler de l'acteur Robin Williams dont je suis extrêmement fan. C'est un acteur qui est indissociable des débuts de ma culture cinématographique. Robin Williams est né en 1951. C'est au lycée qu'il va découvrir son talent pour faire rire les autres. Il va être scolarisé dans un établissement pour garçons et le seul cours mixte sera le cours de théâtre et d'improvisation. Il va donc décider de s'y inscrire. Mais très vite, son rêve ne sera pas d'être humoriste, mais d'être acteur. Après le lycée, il va intégrer grâce à une bourse la célèbre école de spectacle Juilliard à New York. Cette année-là, un autre grand nom franchit les portes avec lui, Christopher Reeves, qui deviendra d'ailleurs plus tard le parrain du premier enfant de Robin Williams. Après quelques temps passés à Juilliard et aucun rôle décroché, Robin Williams va décider de partir pour Hollywood et de se lancer finalement dans le stand-up et dans l'improvisation puisque c'est ce qu'il sait faire. Il va notamment jouer au Comedy Store.
C'est à cette période-là que Robin Williams va prendre une habitude qu'il ne lâchera pas dans ses spectacles, celle de jouer sans micro. Ce soir-là, en effet, la sono ne fonctionne pas, mais au lieu d'annuler sa représentation, il décide de se servir de ce qu'il a appris à Juilliard et de porter sa voix. Ainsi, il joue sans micro et ça va lui permettre de pouvoir se déplacer dans la salle à la rencontre de son public. Ces soirées de stand-up vont rencontrer un immense succès. Il va être repéré pour jouer dans quelques shows télévisés humoristiques qui n'auront pas grand succès et qui n'apporteront pas grand-chose à sa carrière. C'est en 1978 que les choses vont changer pour Robin Williams puisqu'il va intégrer une série qui fait fureur aux États-Unis, Happy Days. Il va jouer le rôle de Mork, un alien. Si un alien est présent dans cette série qui nous parle d'une famille américaine, c'est tout simplement parce que le fils de Gary Marshall, le créateur de la série, venait de voir Star Wars et avait décidé qu'il voulait un alien dans la série de son père. Le personnage de Mork va tellement plaire aux spectateurs qu'à la fin de la série Happy Days, ils vont décider de faire un spin-off, Mork et Mindy. I have another idea. What? I have a male hygiene protection. La plupart des épisodes de cette série seront tournés en public, ce qui sera un point très positif pour Robin Williams, qui a toujours préféré jouer devant les spectateurs. Ce sera également énormément d'improvisation et beaucoup de travail pour sa partenaire à l'écran. Mais cette série va lui permettre de décrocher son premier Golden Globes du meilleur acteur dans une comédie. Mais avec le succès et l'argent va arriver les premiers soucis pour Robin Williams, puisque c'est également à cette époque-là qu'il va sombrer peu à peu dans l'alcool et dans la drogue. C'est pendant le succès de cette série que Robin Williams va avoir sa première expérience au cinéma dans un film qui fera un énorme flop, le film Popeye en 1980. Nous arrivons en 1982 qui va être une année très compliquée dans la vie de l'acteur. Cette année-là, il va découvrir que la série Mork et Mindy touche à sa fin après 4 années. Ça va remettre beaucoup de choses en question chez lui, notamment sa capacité à faire rire les gens. En 1982, après une soirée passée avec son très grand ami John Belushi, Robin Williams va malheureusement apprendre que ce dernier est décédé des suites d'une overdose quelques heures après son départ. Ça va être un énorme électrochoc pour l'acteur, qui à partir de ce jour va mettre de côté pendant très longtemps la drogue et l'alcool. Il va finalement décider avec sa femme de quitter Hollywood pour pouvoir élever leur premier enfant dans une atmosphère beaucoup plus sereine. Et il va aussi prendre la décision de se remettre au stand-up pour pouvoir se rassurer et retrouver son public et réapprendre à le faire rire. En 1983 viendra sa nouvelle chance sur grand écran avec le film Le Monde selon Garp, qui va plutôt bien fonctionner. Mais surtout dans ce film, le réalisateur va lui donner une seule consigne, suivre le texte. Pas d'improvisation, ce serait quelque chose d'assez nouveau pour Robin Williams. En 1987, il va revenir dans un rôle comique dans le film Good morning, Vietnam! Dans ce film, il aura le droit d'improviser puisque toutes les scènes de radio sont de l'improvisation. Ils auront au total plus de 18 heures de rush. Ce film va être un immense succès et ce sera le moment pour Robin Williams de montrer aux gens qu'il peut être un grand acteur de cinéma sérieux. Et ce sera également sa toute première nomination aux Oscars. Il va par la suite enchaîner beaucoup de rôles, passant du sérieux au comique sans aucun souci. En 1992, il va être la toute première star à doubler un personnage de dessin animé Disney. Il va en effet doubler le génie dans Aladdin. Il va demander à Disney de ne pas se servir de son nom pour la promo du film, ce que Disney ne respectera pas. Ça les mettra en conflit pendant de nombreuses années. Master, there are a few addendas, some quid pro quo. Don't talk back to me, you big blue lout! You will do what I order you to do! I am unable to do what you order me to do at this present point because that is not part of my programming. Warning, warning. En 1993 vient le rôle de Madame Doubtfire qui fera de lui l'un des acteurs les plus populaires de Hollywood. En 1997, il va finalement décrocher un Oscar pour le meilleur second rôle dans le film Will Hunting. Mais en plus de sa carrière d'acteur, Robin Williams va accepter de présenter des soirées comic relief sur HBO avec 2 autres superstars de l'époque, Whoopi Goldberg et Billy Crystal. Lors de ces soirées, ils réunissent des célébrités de l'humour dans des télétons comiques afin de récolter de l'argent pour les SDF. Mais c'est aussi des tournées de Noël organisées avec le département de la Défense qu'il demandera à faire régulièrement. Ces tournées sont mises en place pour soutenir le moral des troupes américaines.
gonna forget that. I've never had an entire audience just go, forget you! Il sera toujours très touché par ses tournées puisque les personnes devant lui ont tout simplement l'âge de ses enfants. Mais retour au cinéma. Pour Robin Williams, l'important dans une carrière, c'est aussi de prendre des risques. Et c'est ce qu'il va faire en 2002 avec 2 films, Photo Obsession et Insomnia. Dans ces films-là, à l'inverse de d'habitude, il ne joue pas un personnage charmant, gentil et joyeux. Ça va beaucoup perturber les fans de l'acteur. Mais c'est finalement en 2005, sur le tournage de The Big White, que les choses vont se compliquer pour l'acteur, puisque, souffrant de dépression liée à la solitude, il va finalement replonger dans l'alcool. L'alcool restera présent en pointillé tout au long du reste de sa vie. Il continuera cependant à jouer dans beaucoup de films, notamment dans la saga La Nuit au musée. En 2014, le tournage du dernier volet de La Nuit au musée va pourtant être très compliqué pour l'acteur. Il vient d'être diagnostiqué comme ayant Parkinson et va avoir beaucoup de mal à donner ses répliques. Et c'est cette même année qu'il va malheureusement décider de mettre fin à ses jours. On apprendra après son décès que l'acteur souffrait en fait de démence de Corps-Lévy, une maladie dont les symptômes sont la schizophrénie, la paranoïa, Parkinson, Alzheimer. Sa famille confirmera par la suite que c'est pour cette raison qu'il a décidé de mettre fin à ses jours. Comme Robin Williams l'avait avoué dans beaucoup d'interviews, sa plus grande peur était de devenir ennuyeux et de ne plus pouvoir faire son travail. Bully! No! Gotcha! Smile, my boy. It's sunrise. Mais après son décès, beaucoup de personnes vont demander des hommages à cet acteur, puisque si l'on connaît énormément l'humoriste ou l'acteur, on a parfois tendance à oublier qu'il était également un très grand joueur de jeux vidéo. On a pu le croiser dans beaucoup de publicités pour World of Warcraft ou pour Zelda. Zelda qui sera d'ailleurs le prénom de sa fille. On peut découvrir dans World of Warcraft 3 personnages, l'un représentant le génie d'Aladin, un homme et une vieille femme représentant les 2 personnages de Madame Doubtfire. Et dans Zelda Breath of the Wild, on peut retrouver un PNJ qui est à l'image de Robin Williams. Sur ce, je vous laisse aller découvrir ce film et pourquoi pas d'autres films avec Robin Williams. Je vous souhaite une très bonne soirée et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Captain, my captain. Sit down, Mr. Anderson. You hear me? Sit down.